Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire une petite voiture avec moi, hein. Donc, j'ai vu ce petit modèle sur Pinterest et j'ai trouvé ça assez joli et j'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis dit, je voulais me la faire. Donc, je me suis dit, je vais vous la proposer en même temps. Donc, voilà, là, je l'ai fait dans des tons de girly, hein, avec des fleurs. Je vous ai pas mis la décoration, mais je pense que vous allez y arriver vous-même. Et je vous en ai fait une autre, hein. C'est la même et que vous pouvez faire en changeant de papier. Voilà, un peu plus masculine. Et à l'arrière, il y a une roue. Donc, je vous laisse avec le tuto. Amusez-vous bien. Pour cette création, donc nous avons des croquis à dessiner, hein, comme d'habitude, hein. Donc, nous avons ces croquis comme c'est une voiture. Donc, nous avons la carrosserie. Là, ce sera l'intérieur de la voiture, mais nous nous en occuperons plus tard. Donc, on va déjà commencer par faire le haut de la voiture. Donc, c'est ce croquis qu'il faut recopier sur une photo imprimée. Donc, moi, j'ai pris celle-ci comme imprimée. Donc, sur l'envers, j'ai posé mon croquis à l'intérieur de ma photocopieuse et j'ai photocopié, ça va plus vite, à l'intérieur, à l'envers de mon imprimé. Donc moi j'ai choisi celui-là, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Donc vous devez le découper pour obtenir, voilà, ce genre de, voilà, sans ça, hein, parce que là je l'ai collé. Donc je vais vous montrer où vous allez découper. Vous allez découper ici, tout autour, donc je vais le faire, hein. Vous allez un peu regarder ce que je le fais, je vous le fais en accéléré, je vous explique après. Maintenant qu'on a découpé tout le tour, les petites languettes, les petits emplacements des roues, les quatre. Ici, vous voyez, vous avez deux petits VWUL. Et là, vous allez couper ici en deux. Vous allez suivre la languette. Et là, vous allez découper l'intérieur. Nous allons découper ici, ici et ici à l'intérieur. Voilà, ce sera l'intérieur de la voiture. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on découpe. Donc, on découpe ici, voilà, sur les deux petits carrés, là, vous découpez les deux. La petite languette sur le côté. Et vous tournez. Voilà, vous découpez ici, la petite languette. Ici, l'intérieur, voilà. Vous allez découper l'intérieur. Donc, vous découpez bien, hein. Ici, voilà, le devant ici de la voiture. Ici, vous suivez le H ici, voilà. Et là, vous allez avoir la petite languette ici, vous voyez. C'est vraiment tout indiqué, hein. Ici, et voilà. On va découper la petite languette ici. Enfin, on ne va pas la découper, on va être autour de la petite languette, hein, parce qu'il va falloir la plier. Et ça va vous donner ça. Voilà la figure que ça vous donne. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire des pliages. Donc, les pliages, vous pliez déjà au début. Nous allons prendre la voiture au début. Nous allons plier la petite languette ici. Ensuite, le deuxième trait ici. Ensuite, vous allez, là, puisque la voiture viendra comme ça, vous avez la ligne ici pour le capot. Donc, vous allez plier
Voilà, les deux grandes parties là, qui sont vers, ça sera le pare-brise, hein, vous allez bien la reconnaître. Donc les deux, vous faites des deux côtés. Moi, je fais des deux côtés, comme ça c'est beaucoup mieux. Donc, elle commence à prendre forme. L'autre côté, c'est la même chose. On va plier aussi. N'oubliez pas, attention ici. Hein. Si elle ne se plie pas, il faut bien aller jusqu'au bout du capot, hein, de la ligne. Hein. Là, vous mettez, vous pliez aussi ici des deux côtés. Là, déjà, vous voyez, elle commence à prendre forme. Regardez, hop, elle commence à prendre forme. Vous voyez, ici, vous allez, voilà, vous allez plier pareil, hein, sur les deux petites lignes de vos carrés, regardez. Donc, on va le faire à la main, ça va être facile, un. Et là, vous avez le deuxième. Donc, deux petits. Voilà. Donc, je fais des deux côtés. Là, l'autre côté, pareil. Vous faites la même chose. Alors, attendez que je le fais correctement, parce que là, je ne vois pas. Je vais me tourner vers vous, mais je ne vois pas. Donc, là. Et vous allez obtenir, voilà, la voiture. Donc, voilà. Et là, moi, ici, vous voyez, j'ai collé les petites languettes autour. Donc, vous allez vous coller les petites languettes, bien sûr, vous les rabattez. Toutes les petites languettes, là. Vous rabattez tout ça. Ça vous fait un demi-cercle que vous allez coller comme sur le rond, voilà, de votre capot, comme ça. Je vous montre. Vous le collez comme ça. Et là, ici. Et ça va vous donner votre bout de voiture. Ça va vous donner ça qui est collé. Voilà, elle est collée. Et nous allons continuer. Donc, on va le coller, hein, ça sera fait. Donc, je mets de la colle sur les languettes. J'enlève d'abord ma colle qui a durci, là. Je mets de la colle sur les languettes, les petites languettes que nous avons découpées ici. Et sur la languette, voilà, du capot, je ne sais pas comment l'appeler, du bas. Voilà, et là, on la colle. Donc, on va la mettre comme ça. Et on va coller les languettes. C'est pas évident, mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça. Je tiens tout ça. Le temps que ça colle et je vous reprends. Voilà ce que ça vous donne. Donc ça vous donne, oubliez bien ici, ça vous donne, pas dépasser. Je fais une petite bêtise ici, je redécolle un peu. Faire attention de bien la mettre. Hein. Voilà. Parce qu'après ça va fausser peut-être le reste. Voilà ce que ça vous donne. Alors, pour le socle de la voiture, hein, le bas, hein, j'ai cherché le croquis, j'ai pas trouvé, donc j'ai essayé de faire un croquis moi-même. Donc je vais vous donner un petit peu les mesures et comment vous y prendre. Donc j'ai pris un rectangle de 9 cm sur 22 cm et j'ai porté les mesures suivantes. J'ai porté 1,5, un point 1,5, je vous explique. J'ai mis un point et demi, un point, ensuite du point de 1,5, j'ai mis 6,5 et ensuite 1,5. Sur le bas, j'ai mis un point 1,5, ensuite j'ai mis un point à 4,5 et 1,5. Et j'ai rejoint ces points. Donc j'ai rejoint le point, ça m'a fait une ligne comme ça, vous voyez, une ligne comme ça.
j'ai remis une autre ligne comme ça. Voilà, ça m'a fait deux lignes en longueur. Et ensuite, sur le haut, j'ai porté 1,5, 1,5. J'ai rejoint les deux points. 1,5, 1,5. J'ai rejoint les deux points. Ça vous donne ça. Donc, ça vous donne le socle plus 1,5 de côté. Voilà, on va faire ça. Donc, ça sera les languettes. Donc, on va couper, on va mettre ici, on va couper les deux côtés, là. Voilà, ici. L'autre côté, on fait pareil. Les deux côtés, jusqu'au point. Et là, vous allez prendre une règle et vous allez faire un pli sur le trait que vous avez mis à 1,5. Ça va faire une genre de petite boîte hermétique, voilà. Donc là, je fais l'autre côté pareil. Vous mettez bien, voilà. Avec la règle, ça va très très bien. Donc ici, vous faites pareil pour les deux côtés des largeurs, hein, une, et l'autre côté. Pareil. Voilà. Ensuite, vous avez fait la petite découpe que je vous ai fait faire ici. Donc, vous allez plier les deux côtés, comme les deux petites languettes, là. Sur le bas, vous allez coller, plier les deux petites languettes aussi. Et vous allez coller, voilà. Vous allez mettre un point de colle sur la petite languette. Et vous allez coller. Donc, on va mettre celle-ci déjà. Je vais prendre des petits trombones pour un peu les placer. Comme j'ai pas de... Vous faites un petit... Si ça dépasse un peu ici, vous faites un petit... Voilà. Ici, vous faites une petite coupure comme ça, si ça dépasse un peu. Voilà. Et là, vous collez. Et là, voilà. Un côté. Je colle le deuxième côté. Donc, je coupe un petit peu parce que des moments, ça empiète sur le truc et ça se met pas droit. Donc, je mets de la colle ici. Voilà. Je mets une petite, un petit trombone pour tenir. Je fais l'autre côté pareil. Je mets aussi une petite trombone pour bien coller. C'est pour vous montrer comme il faut attendre que ça colle. Donc, c'est pas évident de filmer et d'expliquer. J'essaie de vous expliquer le mieux possible. Hein. J'essaie de faire, vous voyez, ça empiète un petit peu. Donc, je découpe un petit peu ici. Et là, ça empiétera plus. Et là, je mets un dernier petit trombone. Donc là, ça vous donne le socle de la voiture que nous allons coller. Voilà, vous allez la placer comme ça. Je vous montre. Hein. On va attendre que les trombones... On va attendre que ça colle un petit peu. Hein. Donc le socle, le châssis, on va dire. Hein. Mon fils me dit que ça s'appelle un châssis en dessous. Je ne suis pas très forte en voiture. Donc nous allons le coller à la voiture. Le haut de la voiture. Donc nous allons mettre de la colle ici. Voilà. Je vais mettre de la colle ici déjà. Sur tout le tour. Ici. On va mettre de la colle partout là. Et là, et on n'en met pas ici, hein, sur la grande largeur, on ne va pas en mettre. Donc, et là, nous allons le coller. On va le mettre, bien le pousser. Hein. Et ensuite, je mets le deuxième et je le pousse.
Voilà. Je mets correctement. Voilà. Bien que ça va jusqu'au bout, là. Et là, pareil. À l'intérieur pour bien que ça prenne. Si j'avais un chiffon, ça serait pas mal. Voilà. Voilà. J'essaie de le coller partout à l'intérieur. Voilà. Et ça vous donne voilà, votre socle. Donc comme je me le répète, hein, le socle n'y est pas hein, à l'intérieur. Donc si vous faites les mêmes mesures que moi, vous aurez... je vous ai mis comment il faut le faire. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, nous allons faire l'intérieur de la voiture. Donc, pour l'intérieur de la voiture, nous allons faire ce schéma-ci, hein, celui-là. Donc, moi, je l'ai fait avec mon papier. J'ai fait pareil, hein, je l'ai découpé ici. J'ai fait deux pour en garder une en modèle. Et celle-ci, je l'ai coupée comme ça. Et j'ai fait pareil. Hein, je l'ai posée sur ma photocopie et je l'ai imprimé sur mon papier avec lequel je fais la voiture. Donc, je vous laisse côté. Hein, donc, j'ai fait de ce côté. Donc, mais pour les explications, je vais vous donner des explications sur carrément le croquis. Parce que sinon, avec mon papier, là, vous n'allez pas comprendre du tout. Donc voilà, la voiture se présente comme ça. Donc ici, cette figure se présente comme ça. Vous allez faire toute la figure. Ici, ça va être... Et là, vous avez des... J'ai découpé avec les languettes. Hein. Vous verrez toutes les languettes. Ici, vous avez des petites languettes aussi, hein. Vous découpez comme ça, et c'est des languettes. Hein. Je vous montre sur le dessin. Vous voyez, même si ça ne photocopie pas bien, vous faites un demi-cercle comme ça, et vous faites des petites languettes. Ensuite, vous les découpez, hein, comme ça, jusqu'au trait. Et vous les retournez dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Ensuite, vous avez des... Voilà, sur votre figure, vous avez des traits hein, qu'il va falloir faire des pliures. Ça va être très simple. Celle-ci, cette partie-là, vous voyez, celle-ci, là, cette partie ronde, va être à l'intérieur. C'est l'intérieur du tableau de bord, on va dire. C'est pour cacher, c'est à l'intérieur ici. Ensuite, vous avez celui-là, donc ça se présentera comme ça. Vous voyez, vous allez le mettre comme ça. Celui-ci va rentrer comme ça à l'intérieur. Voilà. Je vous explique. Vous allez mettre de la colle ici, de la colle, et ça doit être debout. Hein. Voilà. Et vos languettes doivent être sur l'envers de votre travail. Hein. On va les mettre toutes sur l'envers. Voilà. Elles sont toutes sur l'envers du travail. Et quand vous allez les coller, ça sera debout, comme ça. Donc là, vous allez pousser, regardez, je vous montre, vous allez pousser le tableau de bord ici, vous allez le pousser. Et ça va être votre première partie. Celle-ci et celle-ci, ça sera votre première partie à coller. Jusqu'au bord là. Voilà. Ce trait-là doit être sur le bord de ici. Donc ça sera collé comme ça. Ensuite, vous avez, voilà, des figures. Vous avez des pliures. Vous avez deux petites pliures à 5 mm et celle-ci à 5 mm. Et vous en avez deux entre. Donc les deux seront comme ça. Et là, les deux petites pliures seront de ce côté et les deux, ça fera une banquette, on va dire. Ça va former une banquette. Et celle-ci, donc je rentre celle-ci, hein, pour bien vous expliquer comment vous le collez. Et celle-ci rentrera comme ça. Ça sera sur les deux banquettes. Voilà. Juste au bord de votre travail, là. Ça sera, je mets ça comme ça à l'extérieur. Ça sera les deux banquettes, voilà, qui seront là. Voilà, ici, donc vous pousserez un peu, et là, vous aurez, voilà, le bord que vous allez coller, mais vous ne le collez pas comme ça, vous allez le coller
on va débuter de le coller sur l'envers, comme ça. Et ensuite, nous partirons dans ce sens-là. J'espère que vous avez bien compris. Donc, je vais coller le mien pour vous expliquer. Donc, je prends ma voiture. Je prends ma petite voiture. Je mets de la colle, comme je vous ai dit, sur le bord ici. Alors, je prends ma colle, j'en mets sur l'envers du travail et je le mets ici, sur mon bord, le premier. Voilà, je la colle sur le bord du châssis et sur le bord de votre châssis. J'attends que ça colle bien, donc c'est celui-là, hein, vous voyez, sur l'envers, sur le bord du châssis. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur mes languettes. Voilà, sur mes petites languettes. Vous mettez sur vos languettes, hein, et vous allez procéder doucement. Vous allez déjà rentrer la première. Voilà. Donc, attention, je rentre doucement mes petites languettes. C'est pas évident. La deuxième, voilà. Je rentre la deuxième languette. Il faut que ça colle, c'est ça le problème. Donc, je rentre ma petite languette. J'attends déjà que ça colle, hein. On va attendre un petit moment que ça colle. Je rentre ma deuxième petite languette. Voilà. J'attends que ça colle sur les bords déjà. Ça a bien collé, hein, ma première. Voilà. Ça sera beaucoup mieux pour vous expliquer. Et là, je vais mettre deux, voilà, sur mes trois petites, déjà, languettes. Voilà, je vais faire ma petite... voilà, je vais faire ma petite, comment ça s'appelle, ma petite, vous mettez bien de la colle, hein. Je vais la coller déjà et je vous explique après, parce que je ne peux pas faire les deux. Voilà, je la colle ici, pareil, sur mon bord, voilà. Là, je commence à coller ma première banquette, vous voyez, hop, voilà. Je la colle, mais elle n'a pas encore pris, hein. Il faut attendre qu'elle prenne d'abord, hein. Vous voyez, je remets de la colle ici. Ici aussi. Et là, j'attends que ça colle un peu. Donc là, j'ai ma première. Voilà. Regardez l'intérieur. Je mets ça ici parce que je ne le mets pas encore, hein. J'attends bien que ça colle. Voilà, c'est les languettes qui collent, hein. Je vous reprends. Ça a collé. Donc là, je vais former ma deuxième petite, mon petit, on va dire mon petit coffre. Et là, vous voyez, les languettes, là, les deux, je vais les coller sur les bords. Vous voyez, je vais mettre de la colle pour plus de sécurité ici, ici, et là, je colle ma petite banquette. Voilà, attention, vous voyez, vous avez déjà vos deux... vous voyez, vos deux petites... on va essayer de rentrer celui-là à l'intérieur. Plus de sécurité. Voilà. Ah. Donc là, on va accrocher les deux. Vous voyez, on les colle déjà. Voilà, là, c'est collé. On va continuer avec les autres languettes et on va former le rond aussi. Donc là, je le rentre à l'intérieur. Vous voyez, hop, je le rentre dedans et je forme ma petite. Voilà, attention, hein. Faut bien que ça colle, faut bien que les languettes prennent. Si les languettes ne sont pas bien mises, ça va pas rentrer. Là, je mets de la colle et là, je pousse mes petites languettes pour former mon petit tableau de bord. Voilà. Normalement, ça doit être pris. On compte. Voilà. Ensuite, à vous d'arranger, voilà, en mettant de la colle. Et vous tenez le temps que ça colle. Là, je pense que ça a dû coller. Voilà, regardez, votre voiture est formée. Là, je vous montre, ça n'a pas bien encore collé, hein. Une fois que vous avez fini ça, vous avez vos deux petits carrés
que vous avez vu, vous avez des petites pliures tout autour. Donc, on va former les 3 pliures, plus celle qui était sur le côté, bien sûr. Hein. Ici, pareil. Donc, ça vous fait 4 petits côtés. On va mettre de la colle sur chaque côté. Voilà. Et nous allons les rentrer à l'intérieur. Et nous attendre que ça colle. Voilà, j'attends que ça. Donc ça a collé, vous voyez, vous avez votre petit coffre. Hein. Je m'excuse, c'est pas un peu net parce qu'avec mon doigt, c'est pas évident à travailler. Hein. Je vous explique vraiment comment former cette petite voiture. Hein. Vous la trouverez chez Pinterest. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Je suis pas du tout la créatrice de cette petite voiture. Mais je la trouvais très très jolie. Donc voilà. À l'arrière, vous savez, il y avait des petits pois. Je vous conseille de la faire en un seul imprimé. Hein, parce que c'est dommage d'avoir l'arrière qui est pas comme la voiture. Donc, mais rien que cela ne tienne. Hein, en scrap, on rajoute toujours. Donc, et les défauts, vous en ferez des... ça va être très décoré, donc on verra rien. Donc, j'ai rajouté... j'ai coupé un morceau et j'ai rajouté derrière pour former un peu le tout. Donc, ici, ça fait pas très joli, mais vous inquiétez pas. En décoration, on fera vraiment quelque chose de très beau. Voilà, la voiture est terminée. Nous continuons nos petites voitures. Donc là, je vous montre le dessin. Il y avait une garniture. Il y avait un pare-choc. Vous voyez, qui doit se placer sur le devant de notre voiture. Donc, il va falloir le dessiner. Donc, ici, sur ce côté, je l'ai dessiné pour voir c'est l'emplacement où on va le poser. Mais pour avoir l'emplacement, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Donc, j'ai pris un papier calque. J'ai pris mon croquis et j'ai dessiné, voilà, j'ai dessiné la voiture, juste le bas ici, donc avec l'emplacement des roues, voilà les deux, là c'est le bas, et là j'ai fait le motif, donc l'emplacement où il y aura le pare-choc, un joli pare-choc de décoration. Donc le voilà, c'est cette ligne-là qu'il me faut. Donc là, je l'ai posé. Je vais prendre ma voiture, je vais enlever ça, ça va me faire un petit peu de... J'en ai partout hein, quand je travaille, je vais la mettre sur le côté là. Et je vais prendre la voiture et je vais dessiner mon emplacement. Donc vous mettez bien... Hein, voilà, sur le bord de la voiture, les emplacements des roues. Et là, on va tracer. Donc, je trace sur mon calque. Et j'appuie bien pour essayer de revoir. Voilà, pour essayer de revoir. Parfait. Excusez-moi, ça a bougé. Faites attention que ça ne bouge pas. Vous remettez bien en place. Parce que sinon... Là, je ne sais pas si vous voyez. Voyez, regardez. Là, je trace aussi avec mon calque. Là, je vais faire le pare-choc de la voiture. Je regarde si ça a bien pris. Parfait. Donc, vous voyez, vous l'avez. Donc là, vous retracez bien comme il faut. Vous repassez avec votre crayon à papier. Hein. Attention, doucement. Et là, vous avez l'emplacement pour que nous puissions mettre notre pare-choc. Voilà ce que ça vous donne. Et là, voilà. Donc, on va mettre un pare-choc et il y aura les roues. Des petits trous qu'on va poser les roues de la voiture. Donc, mais je vous expliquerai après les roues. Donc, ici, nous avons les deux tracés des deux pare-chocs. Maintenant, il va falloir les placer. Donc, comment avoir ces pare-chocs et comment les placer? Donc, vous avez
deux papiers que je vous ai montrés. Donc vous aviez là la voiture et vous aviez un autre papier. Voilà, où il y avait l'intérieur de la voiture et vous aviez deux petites figures comme ça. Donc ce sont les deux pare-chocs. Donc ce sont les pare-chocs de la voiture. Vous en avez deux, donc vous les faites. Ce que j'ai fait moi-même, hein, vous les reproduisez avec du calque et vous les refaites sur le papier que vous voulez. Donc ça peut être à fleurs, ça peut être ce que vous voulez, comme c'est une garniture. Voilà, je l'ai fait, regardez. Moi j'ai pris du papier embossé, hein, nos petits livrets. Donc je l'ai fait, vous voyez. Je vais appuyer pour que vous voyez bien que c'est bien le même. Donc j'ai bien reproduit le même. Donc vous le voyez, je vous le montre ici. Le voilà, c'est bien celui-là. Vous voyez, celui-là. Et vous devez faire l'autre côté de l'autre côté, parce que c'est droite et gauche. Hein. Et là, vous avez des petites languettes. C'est des petites languettes, mais c'est pas la peine de les dessiner. Vous n'avez pas besoin de les dessiner, parce que nous allons les couper. Regardez. C'est une petite languette que nous allons plier pour coller sur notre voiture. Donc, je vous en fais un. Vous le voyez bien. Donc je colle, excusez-moi, je fais des petites languettes, hein, comme c'était marqué sur, vous voyez, là c'est des petites languettes qu'ils ont mis. Bon, c'est pas bien expliqué parce que vous ne trouverez pas les explications. C'est en anglais ou dans une langue étrangère. Et moi, je vous traduis un petit peu si vous voulez faire ces petites voitures. Donc on la trouve chez Pinterest, hein. Elle est un peu partout. Et moi je l'ai un peu mis à mon goût, ce que je vais vous expliquer. Là, une fois que vous avez fait les petites languettes, vous allez donc sur l'envers du travail, placer votre règle comme ça sur le trait. Et vous allez, voilà, pousser les languettes parce qu'elles doivent être collées sur le travail, sur la petite voiture. Donc je fais tout ça. Voilà. Et voilà. Donc vous avez vos petites languettes là que vous avez, voilà, pliées, hein. Et nous allons la coller sur notre travail. Donc si les languettes sont un peu trop grandes, vous pouvez un petit peu les coller. Parce que moi je trouve qu'elle les a fait un peu grandes. Donc moi je trouve que je vais enlever un peu parce que je trouve que ça va faire moche ces grandes. Voilà. Des petites languettes, ça suffit. Hein. Vous enlevez 2 ou 3 mm. Voilà. J'en enlève un tout petit peu. Il ne faut pas tout enlever parce que vous ne pourrez pas coller. J'ai peur qu'elle se voit. Je trouve qu'elle a mis plus de 8 mm. Ça fait un peu pour mettre au moins, je trouve 5 mm de languette. C'est suffisant. Une fois qu'on a fait ça, donc nous allons coller. Faites attention, le bout qui est pointu, il sera sur la voiture. Hein. Donc, on va bien le tasser comme ça. Donc, nous allons placer le pare-choc, mais avant de le placer, nous allons quand même ancrer nos bords surtout. Hein. Moi, j'ai mis du blanc, donc il faut quand même un petit peu ancrer pour que ça fait un peu plus joli. Hein. Je l'ancre tout autour. Sur la petite pointe là, pareil ici. Donc je me suis servi de nos petits blocs avec embossé. Je trouve ça pas mal. Hein. Je sais pas si ça rend à la caméra, mais voilà. Je vais mettre ça dedans parce que j'en ai pas mal partout. Et là,
pour mettre vos pare-chocs, vous commencez toujours par la roue. Hein. Vous commencez par ici. Attention, vous prenez bien celui qui va. Hein. Donc, la pointe doit aller sur l'avant, hein, la pointe. Et le bord doit aller sur le droit doit aller sur la roue. Donc là, on va mettre de la colle ici. Je vous montre d'abord ce que je vais faire parce qu'après, je le retourne vers moi. Et ce que vous allez voir. Et là, je vais coller. Vous placez bien vos trucs et vous allez coller votre pare-choc jusqu'au bout. Voilà. Donc là, je mets de la colle sur toutes mes petites languettes. Si elle veut bien sortir, ma colle, bien sûr. Donc, je mets partout. Hein, vous imbibez bien de colle. Et là, je vais le placer. Donc, je le retourne vers moi parce que ça ne va pas être évident de le placer vers vous. Et là, je le mets sur mon tracé. Donc, je la colle sur mon tracé. En essayant, bien sûr, de lui donner la forme. Il faut attendre que ça sèche. Voilà. Je vais mettre de la colle. Ce sera beaucoup mieux. Sur mon tracé aussi, ce sera bien. Voilà, je vais mettre sur mon tracé pour que ça colle bien. Et là, je vais placer, je vais le mettre. J'attends que ça colle un peu parce que... Là, je forme le cercle déjà. Je forme le cercle de ma roue et j'attends que ça colle. Voilà, je le place. J'ai attendu que ça colle ici et je le place ici. Voilà. Donc ça vous donne déjà... Vous collez bien la première partie, vous attendez, vous faites un petit pli sur celle-là. Voilà, et vous allez jusqu'au bout. Si ça n'a pas bien collé, vous rajoutez de la colle sur un petit papier un peu dur et vous placez comme ça et vous appuyez. Voilà, autour, et vous appuyez comme ça, et ça vous donne, voilà, votre pare-choc. On fait l'autre côté ensemble, donc ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a le... Donc je mets de la colle carrément dessus, ça ira beaucoup mieux, et je mets mon deuxième pare-choc. Donc je commence bien sûr par le cercle ici. Hein. J'attends que ça colle déjà. Parce que la colle ne colle pas tout de suite, vous savez bien, c'est celle d'action, il lui faut un certain temps. Hein, j'attends un petit moment. Voilà, vous voyez, ça tombe un peu. Je me lève parce que j'y arrive mieux peut-être. J'attends que la colle colle, hein, c'est tout. Hein. C'est pas difficile, c'est que la colle n'a pas pris. Hein. Tant qu'elle ne prend pas, ben, ça ne collera pas. Ensuite, je tourne ici, voilà. Ça s'adapte tout seul, hein. C'est à vous à manier votre... Vous voyez, ici, un petit pli sur le rebord, ici. Voilà, et là, vous, bien sûr, vous suivez votre tracé. Là, vous voyez, la colle colle mieux. J'ai l'impression que ça tient mieux, et voilà. Et là, on attend que ça colle. Donc, je ne vais pas vous faire attendre un peu, je vous reprends ensuite. Ça a collé, donc voilà, vous avez vos deux pare-chocs. Donc voilà, en plus, je ne sais pas si vous les voyez bien, je vous les montre un peu. J'ai mis du blanc, moi, embossé. Moi, je trouve que ça fait vraiment joli avec le papier embossé. Donc là, maintenant, nous allons faire les roues. Donc on prend un papier, donc vous prenez un cercle. D'ailleurs, pour définir vos roues, pour avoir la mesure de vos cercles, il faut prendre un cercle qui rentre à l'intérieur de
de vos pare-chocs. Hein. Donc voilà, moi j'en ai fait déjà 3. Hein. Donc regardez, il faut qu'elle rentre, voilà, dans vos pare-chocs ici. Voilà, ça fait plus joli. Donc la dimension est simple, c'est un cercle que vous devez avoir de la dimension de votre création. Donc voilà, moi j'avais trouvé ça, donc j'avais un petit peu suivi ce qui était sur Pinterest. Hein, c'est la façon la plus compliquée à faire. Donc vous prenez un cercle comme ça, vous rajoutez un deuxième, vous découpez, vous passez sur moi c'est du blanc, donc vous passez sur la machine à découper. Je vais allumer la lumière, je ne vois pas très bien. Je ne sais pas. Non, on va garder comme ça. Vous passez sur la machine à découper, ça vous donne ça. Donc, j'en ai fait 2. Vous en faites 2 pour faire une roue. Il en faut 2. Ensuite, si vous voulez faire les mêmes roues que moi, vous prenez un papier de 2,5 cm. Et là, vous faites une bande de 2,5 sur la longueur du cercle. Hein. Je n'ai pas regardé, je la découpe au fur et à mesure hein, de mon cercle. Hein. Donc, je n'ai pas pris la longueur. Moi, j'ai pris à peu près, c'était un petit bloc de blanc. Donc, ça faisait 20 cm de long. Mais je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, sur cette bande, vous allez porter 5 mm. Alors, je prends un crayon à papier. 5 mm de chaque côté. 5 mm de l'autre côté. En bas, pareil, 5 mm et 5 mm. Et vous allez rejoindre les 2 points. Là, vous tracez doucement. Hein, et là, vous appuyez pas trop fort. Vous pouvez mettre des roues, vous pouvez faire un peu les roues que vous voulez. Hein. Si vous regardez sur une Pinterest, il y a vraiment plein de roues différentes. Moi, je voulais faire des roues comme ça, vraiment des roues que c'était une vraie voiture. Quoi. Je ne voulais pas en décoration. Après, vous pouvez faire des décorations. Hein. Et ensuite, vous avez cette figure, donc vous avez rejoint les 2 points, et vous allez faire des petites entailles. Voilà. Vous allez faire des petites entailles jusqu'au bout, des 2 côtés jusqu'au point, là. Parce que ça va faire des petites languettes qu'on va retourner comme ça. Donc, je fais les petits et je vous reprends. J'ai fait mes petites languettes. Donc, j'ai fait mes petites languettes tout le tour. Et là, j'ai fait plier mes petites languettes. Hein, voilà. Donc, comment vous faites? Vous placez votre règle sur votre tracé. Voilà. Et vous faites vos petites languettes. Vous remontez vos petites languettes sur toute la surface. Voilà. De votre figure. Mais là, je crois que j'en ai fait beaucoup. Hein. J'ai pas mesuré parce que on va découper après. Essayer de mesurer. Donc voilà, vous avez fait ça. Donc voilà, ça vous donne ça avec vos petites languettes. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, nous allons mettre de la colle sur nos petites languettes. Et nous allons coller pour former une roue. Donc nous allons coller notre cercle. Donc on va mettre tout le tour en faisant un beau cercle. Et ça doit coller tout autour. Ici, il y en a vraiment trop, donc je découpe à 5 mm. Et là, je vais la rentrer, je mets de la colle. Ah, je forme bien ma roue et je vais la rentrer à l'intérieur. Voilà. Et j'attends bien sûr toujours que ça colle, c'est le problème. Une fois que ça a collé, je colle ma surface ici. Je mets de la colle ici aussi. Je la place comme ça. Et une fois que j'ai fini, comme ça, je mets de la colle autour, voilà, autour des autres languettes. Et j'en mets un deuxième. J'en mets un deuxième. Je mets un deuxième cercle.
Et bien sûr, j'attends que ça colle. Donc, une fois que ça a collé, ça vous donne ça. Je vais coller, donc c'est ma petite roue. Donc, pour avoir cette petite roue, donc j'ai fait un petit cercle avec ma découpe là, de mon cercle. J'ai fait un petit tracé noir et j'ai fait une petite garniture hein, que j'ai un petit peu décorée. Donc, vous faites une petite roue, voilà. Et là, on place de la colle et on vient placer notre petit, et ça vous donne une petite roue. Voilà, j'en ai fait 4. J'ai préféré les faire, moi je trouvais ça plus joli. Donc là, j'ai mis de la colle, je la colle, voilà, sur un petit millimètre ou 2 millimètres de mon pare-choc. Je fais l'autre côté pareil, hein. Je mets de la colle sur mon cercle autour. Et là, pareil, je la mets aussi. Voilà. J'essaye de la stabiliser, hein, attention. Voilà. Essayez de mettre votre roue. Faut bien regarder que la voiture... voilà. Donc, il va falloir bien les régler. Hein. Vous voyez, ça s'enlève, ce qui est normal. Ici, je l'ai mis à 2 mm. Mais là, il va falloir que vous mettez bien la roue dans la même, voilà, la même dimension. Parfait, ici, c'est bon. Donc, on va attendre que ça colle. Et je ferai les deux autres. Je vous montrerai parce qu'il faut régler quand même les roues pour qu'elles puissent bien se maintenir sur le sol. Donc, j'ai mis les roues. Hein. Voilà, regardez ce que ça vous donne. Là, ça fait ça, elle commence vraiment à prendre allure. Ici, donc je vais vous les montrer un petit peu fini. Hein. Donc là, on va arrêter la vidéo parce qu'elle est un petit peu trop longue. Donc il y aura une deuxième partie. Donc il va falloir que vous regardiez la deuxième partie pour pouvoir faire votre jolie petite voiture.